Bien, bonjour à tous. Nous allons à travers cette vidéo essayer de décortiquer et comprendre le problème que le complexe SMS Aïché a avec l'établissement EIRAM et qui nous fait vivre des moments d'impayés qui conduit aux impayés au niveau des producteurs. Le problème, nous trouvons la nécessité de l'exposer à travers cette vidéo que nous allons mettre en ligne pour que les différents acteurs puissent suivre et comprendre, puisque les acteurs ne sont pas en un seul endroit. Voilà, Aïché, c'est toute une chaîne qui se déploie sur divers cieux. Ça fait que on ne peut pas se promener vraiment de lieu en lieu, de maison en maison, pour pouvoir expliquer véritablement à chacun. Donc nous faisons cette présentation au-delà de la mission que nous avons eu à faire pour passer dans des villages stratégiques où nous avons essayé d'expliquer brièvement. Ici, nous allons aller en profondeur. Et le but, comme le dit le titre, c'est de comprendre. De comprendre la situation. Et on ne peut pas traiter un problème sans le comprendre. On ne peut pas gérer une situation sans comprendre la situation. Et c'est l'erreur qu'a fait la gendarmerie de Sabado. Je le dis parce que il faudrait que nous essayions de dénoncer certaines façons de faire qui ne permettent pas le développement. Je ne veux pas aller trop dans les détails, mais quand nous avons apporté la situation au niveau de la gendarmerie, ils n'ont pas donné le temps qu'on leur explique. Et cela m'a fait, moi, personnellement, avoir des suspicions. Voilà. Des suspicions. Je me pose la question, qu'est-ce qui se cache en dessous? Je ne vais pas aller de façon trop détaillée. Peut-être dans une autre vidéo où je vais parler concrètement de comment ça s'est passé quand on a amené l'affaire au niveau de la gendarmerie de Sabado. Mais à l'heure actuelle où nous parlons, je dirais que le problème a déjà dépassé ce niveau-là. Parce qu'à un moment donné, on a dit non, la lutte du traitement, c'est pas commode. Et on ne peut pas évoluer comme ça. Et en fin de compte, c'est que celui qui est chargé, donc celui qui a pris le problème et qui a commencé par traiter de façon gauche là, en fin de compte, il a été question de saisir la justice. Il a été question de saisir la justice commerciale pour que l'on puisse continuer la résolution du problème. Je me pose la question, qu'est-ce que la suite va donner? Vous voyez? Et donc cette vidéo permettra aussi à ceux-là, juges ou avocats ou je ne sais qui seront impliqués dans la résolution du problème, de pouvoir avoir une version authentique et fixée. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on traite les problèmes en gendarmerie ou en commissariat ou en justice. Et on sait un peu comment ça se passe. Parfois, c'est des pertes de temps, on tourne en rond, un point non compris qui retourne en arrière, des rendez-vous sur rendez-vous. Ce n'est pas tellement simple. Donc, avec ceci, nous allons prier les acteurs de pouvoir suivre attentivement la vidéo et noter les points essentiels et voir maintenant avec, entre guillemets, notre partenaire, si les points que nous relevons sont fondés. Nous les relevons, nous allons justifier avec les preuves à l'appui. Voilà. Alors, après ça, nous allons proposer un certain nombre de solutions. Voilà, nous avons deux solutions, disons, à proposer. Alors, si, après avoir suivi tout ça là, ils ont suivi et qu'ils n'ont pas ils n'ont pas rejeté ce que nous avons relevé, alors ils vont voir au niveau des propositions de solutions que nous avons eu à faire et vont choisir ce qui semble être beaucoup plus commode. Et s'il y a des discussions à faire autour, on fait ça et puis ça se règle de façon très rapide, plutôt que de perdre le temps pendant que des milliers de producteurs sont en train de souffrir parce que les fonds ne sont pas encore arrivés. Donc voilà un peu les raisons de cette
si on arrive à toucher ces 5 problèmes et on comprend que le problème comporte ces 5 problèmes et qu'on vérifie que c'est réel, alors à partir d'ici, on peut tirer, ou bien on peut entrevoir les solutions commodes. Les solutions commodes. Le premier problème, c'est un problème de modèle d'affaires. On ne peut pas traiter ce problème sans comprendre dans quel modèle d'affaires nous avons fonctionné. Ayeche et établissement Eiram. Et par rapport à ce modèle d'affaires, nous voyons ainsi le schéma qui est là. C'est que les fournisseurs livrent le produit à travers la société Ayeche. Donc le client, le preneur définitif, c'est établissement Eiram. Mais les produits transitent à travers Ayeche pour aller à Eiram. Donc en réalité, c'est Ayeche et Eiram qui sont en relation d'affaires. Et les fournisseurs sont en relation avec Ayeche. Et Ayeche, nous l'avions expliqué de là dans beaucoup d'autres vidéos, représente en réalité l'ensemble des fournisseurs. Donc c'est Ayeche qui traite avec Eiram en faveur des fournisseurs et Ayeche gagne donc en commission. Voilà. Donc, le produit quitte ici la livraison, c'est que ça quitte les fournisseurs, ça vient à Ayeche, ça quitte à Ayeche, ça va à Eiram. Et le paiement, logiquement, va quitter Eiram, venir à Ayeche et quitter Ayeche. Et la redistribution se fera donc pour que chaque fournisseur ait son argent. À partir du moment où ce schéma n'est pas respecté, c'est qu'il y a problème. Donc tout produit qui passe par ce schéma, c'est que la livraison va comme ça et le paiement nécessairement comme ceci. Mais il s'est fait que la livraison s'est passée comme ceci et le paiement n'a pas respecté ceci. Sur 33 millions et quelques, Eiram a payé, disons, 14 millions. C'est pas en un temps, quoi, mais on va aller rapidement. D'accord? 14 millions. Et il reste normalement 18 millions. Mais arrivé à la gendarmerie, il, en tant que client, nous fait comprendre qu'il a payé plus que les 14 millions. Il a payé comment? Il a payé comment? Il justifie qu'il a payé à certains producteurs, certains fournisseurs, et ceci en dehors de ce schéma. Et donne des justifications qui n'ont pas de sens. Et elle tient ça comme argument. Nous allons peut-être revenir, s'il le faut, pour ces détails-là. Mais il est hors de question de trouver des arguments pour dire qu'on a payé les fournisseurs directement. Pourquoi les fournisseurs n'ont pas livré directement et le paiement va se faire directement? C'est qu'il y a un certain nombre de problèmes que Ayeche a pris sur lui. Donc si Ayeche a géré tout ce qu'il y a à gérer jusqu'à ce que les produits n'arrivent, alors il n'y a pas de raison pour qu'on ne donne pas à Ayeche de gérer toujours comme il ou elle va gérer pour que les fournisseurs puissent avoir leur argent. Et ça m'a étonné que, sans chercher à comprendre, l'agent de sécurité chargé de cette affaire-là à Sabado s'est penché à vouloir donner raison. Je le dis, je le répète, parce que pour moi, ce n'est pas du tout commode. Donc, c'est le premier point, le premier problème à retenir. Il y a un problème de procédure non respectée. Le deuxième problème, c'est le problème de gestion du prix. Problème de prix et gestion des charges. Problème de prix et gestion des charges. Il y a une préhistoire de cette situation-là. La préhistoire, c'est le début de l'activité et tout ça a débuté au niveau de la frontière de Batoumé. C'est au niveau de Azaoun, en allant vers le Ghana. Donc les livraisons ont commencé et c'est suite à un certain nombre de problèmes qu'on a allé jusqu'à aboutir à ce partenariat, à cette formule pour pouvoir régler la situation. Voilà. Et au moment où la situation, ou bien au moment où la réorganisation est en train de se faire,
ont continué. Donc on s'est entendu jusqu'à un niveau et les discussions continuaient pendant que les livraisons se faisaient. Et le prix de départ, qui en réalité est avant ce schéma, est finalement le prix que nous avons retenu ici. Voilà. Quand on prend les fournisseurs 130 et qu'on prend la commission AEC 2 francs, ça revient à 132. Si vous voyez le contrat qui est la signature de bon de commande que EIRAM a signé pour faire commande auprès de AEC, vous allez voir le prix convenu, c'est 132 francs le kilo. Alors que le prix ambiant est de 130. C'est vrai, ça a coûté entre temps 150, 140 et tout, mais au moment où nous sommes entrés dans le jeu, malheureusement, le prix a chuté. Et j'ai mentionné ça dans le rapport de mission, voilà, que j'ai eu à faire sur les lieux quand les problèmes ont débuté. Et ce rapport est aussi disponible dans une autre vidéo. Et c'est important de suivre ce rapport parce que tout quitte là pour vraiment mieux comprendre la suite. Donc, celui qui n'a pas encore suivi le rapport de mission du 8 au 12 février 2024 sur Batoumé Azaou, dans le cadre de l'activité côtière de manioc AEC, doit aller suivre ça pour mieux comprendre. Donc, dans la logique de réorganisation, on a recadré les marges et normalement la marge finale sur laquelle on s'est arrêté au niveau du AEC, c'est de 5 francs. Mais il fallait une rencontre pour matérialiser un peu plus tout ça. Et ils ont tourné façon jusqu'à ce que ça n'a pas pu être fait concrètement avant que ces problèmes se posent. Ce qui fait que, par indulgence, je le dis, nous avons appliqué ce qui est sur le bon de commande. Nous avons appliqué ce qui est sur le bon de commande en espérant qu'on va se comprendre. Mais si le problème, ou bien si elle veut nous montrer qu'elle connaît, on va appliquer les 5 francs qui constituent le prix final, ou bien la condition finale sur laquelle nous nous sommes en réalité entendus. Bien, on ne va pas trop se déranger, donc on s'attelle sur les 132. Je vais revenir ici pour plus de clarté. Au-delà du prix fournisseur et de la commission AEC, il y a d'autres charges. Les charges de douane, de police et de l'agriculture. Ceux qui gèrent l'histoire de frontières comprennent mieux. Quand on fait la situation, on est à 2 francs. Il y a des prix standards que nous avons négociés sur les camions. Donc que ce soit un gros camion, que ce soit un petit camion, le prix est standard. Le prix est standard. Donc, quand on prend un camion, par exemple, qui prend à partir de 35, 40, 45 tonnes, vous allez voir que ça n'atteint pas 2 francs. Mais quand on prend un camion qui prend 20 tonnes, ça ne court pas. Parce qu'un camion nous coûte 50 000. Un camion nous coûte 50 000 pour la traverser. Voilà. Maintenant, les charges de déchargement et de chargement. Déchargement, c'est quoi? Les camions qui prennent les produits du côté du Togo pour venir à la frontière déchargent le produit et les camions venant du Ghana donc viennent et on charge. Donc il y a des produits qui sont déchargés avant d'être chargés. Et il y a des produits où quand la voiture du Ghana est en même temps disponible, ça quitte la voiture du Togo et ça va automatiquement dans la voiture du Ghana. Et donc là, il y a le déchargement et en même temps le chargement. Voilà. Mais la question du fait que des voitures viennent attendre longtemps, qui s'est posée au niveau de Batoumé, là où tout a commencé, a fait que on a dû rassurer les producteurs ou bien les fournisseurs par rapport au fait que dès que le produit vient, on décharge. Quand la voiture est là, on charge en même temps. Quand la voiture n'est pas là, on décharge vrai par terre et ils ne vont plus perdre le temps comme ça se faisait auparavant.
c'est quelques-uns des avantages qui ont fait que des fournisseurs se sont ralliés à nous. Parce qu'il y avait d'autres opportunités de vente. Est-ce que vous voyez? Donc, la charge de déchargement-chargement est aussi à 2 francs. Et tout ça, tout ce que je raconte, il y a les preuves à l'appui. Bien. Donc, quand on prend les 130, on ajoute les frais de douane, police, tout ça là, ça vient à 132. Chargement, déchargement, ça vient à 134. On ajoute la commission minimum par indulgence qui est de 2 francs. On ajoute, ça fait au final 136 francs le kilo, soit 136 000 la tonne. Donc voilà un peu la question de prix et de gestion des charges. Curieusement, on dirait qu'elle a tendance à considérer juste 130. Et dit que bon, c'est vrai qu'elle avait promis une marge pour Haïti, comme si on n'avait rien écrit. Et je dis bien au-delà de l'écrit qui est en papier, le bon de commande où c'est signé 132, il y a une suite de discussions où, au nom de la réorganisation que nous sommes en train de faire et du service que Haïti en tant que structure rend donc à tout le système, la marge devrait aller au-delà de ceci. Parce que ça, c'est le prix de vente de départ où Haïti venait vendre en tant que fournisseur. Mais à partir du moment où le système a vu que Haïti peut se positionner comme intermédiaire pour faciliter la tâche à tout le monde. Là, il y a ça aussi dans la procédure de vente, ainsi que dans le bilan de collaboration que j'ai détaillé, les avantages de chaque acteur. Alors, à partir du moment où on a vu qu'il y a de ces avantages-là, si l'on adopte cette formule-là, alors, il faut comprendre naturellement que les donnes doivent changer. C'est pourquoi nous parlons d'indulgence en étant sur les 132. C'est vraiment une urgence. C'est comme si nous acceptons ne rien gagner de tout l'effort de réorganisation que nous avons eu à faire. Et comme je le dis, je reviens là-dessus. C'est sous une condition. Elle doit nous payer ce qu'on n'a pas pu livrer. Parce que c'est à cause d'elle qu'on n'a pas pu livrer ce qui était promis. Si elle refuse ça, on va relever cet élément-là pour que l'on porte cette marge un peu plus haut. Parce que tous les tracas qu'on a fait dans cette histoire-là jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore un pays, on est obligé de tempériser les producteurs, de courir de gauche à droite, c'est pas du tout aisé. On a fait tellement de dépenses dans une logique où on veut livrer la quantité convenue, signée et aller même au-delà. Donc, tout cet effort-là est fait et on a à peine commencé, il y a un souci, ça tourne, ça s'arrête. Donc, il faut du dédommagement. Dans tous les cas, si on est en train de proposer, on est en train d'expliquer la situation, après, on ira aux solutions que nous proposons. Donc, voilà un peu la question de prix et de gestion des charges. Si on quitte ce niveau, on va au niveau de problèmes de quantité et de poids. Problème de quantité et de poids. À ce niveau, qu'est-ce qui se pose comme problème? Les voitures qui quittent le Togo viennent à la frontière du Ghana et ça quitte la frontière maintenant pour aller vers l'usine au Ghana. Autrement dit, nous, en tant qu'Haïtiens, on ne traite pas avec l'usine. Voilà. Nous sommes ici à la frontière. Donc, dans les discussions et tout, c'était au départ, c'était comme si nous allons gérer tout le circuit. Et au niveau de la marche, maintenant, on s'entend entre Haïti et établissement Iram. C'est dans cette logique qu'on a débuté. À un niveau donné, là, on a commencé par tourner façon jusqu'à, bon, pour éviter les problèmes, on s'est dit, yo, donc, on s'est arrêté ici. Voilà. Maintenant, quand le produit quitte pour arriver ici, il n'y a pas de balance ici. Il n'y a pas de pompe bascule pour avoir le poids du produit arrivé. Voilà. Donc, il faudrait aller à l'usine pour avoir le
l'usine pour avoir le poids. Maintenant, si je dois résumer, c'est que on a voulu aller à l'usine et il me dit non, pourquoi non, on cherche à trop creuser. Bon, je vais jouer un des audios dans ce sens-là pour faire comprendre la situation. Ça fait que c'est le poids arrivé que nous considérons et c'est sur le poids arrivé qu'elle doit naturellement payer. Maintenant, le poids usine se montre inférieur. Voilà, le poids usine se montre inférieur au poids arrivé. Ça veut dire qu'il y a un souci. Donc, quand on a fait la première vague, j'ai déjà relevé le problème d'écart. Et c'est un grand tonnage. Je dis, mais on ne peut pas continuer dans cette allure-là. Il faut qu'on s'asseye pour résoudre le problème. Elle n'a jamais eu le temps pour qu'on s'asseye. Elle a pris le problème à la légère. Ça a tourné façon, jusqu'à ce que la question des paiements hors de la procédure n'arrive et tout. Donc, le problème de quantité se pose. Maintenant, les poids, ou bien les quantités qui sont arrivées où il y a le poids pont bascule Togo, sont là. Et il y a une partie où il n'y a pas de pont bascule Togo. Parce que même si on a le poids pont bascule Togo, quand ça arrive à ce niveau, rien ne prouve que la quantité qui a quitté ici, c'est ça qui est arrivé. Donc pour régler ce problème de poids, c'est que nécessairement, il faudrait qu'on suive le produit jusqu'à l'usine. Et elle a dit non, qu'elle va nous payer selon la quantité qui est déclarée. Et la quantité déclarée, il y a ces bordereaux de pont bascule pour les voitures dont le cheminement passe par une voie proche du pont bascule pour faciliter le poids. Et puis, il y a des produits qui sont venus directement des fournisseurs et nous avons un système de gestion depuis toujours. C'est pas cette année on a commencé cette activité-là qui permet d'avoir le poids toujours au-delà du poids terrain. C'est-à-dire que le poids que donne le pont bascule est toujours plus élevé que le poids terrain. Pourquoi? Les producteurs peuvent témoigner. Et toute la population même, les autorités de Wawa ou d'Akebu et tout, puisque tout ce que nous faisons, nous disons tout dans des groupes de gestion que nous avons mis en place, où il y a les autorités, il y a les forces de sécurité, des zones d'intervention pour un suivi. Voilà. Donc, nous faisons moins 2 sur chaque sac. Quand on pèse au niveau des producteurs, là, on fait moins 2 sur chaque sac pour des éventualités. Ça, c'est une convention avec les producteurs. Ça fait qu'au pont bascule, il y a ces 2 de moins sur le terrain qui s'ajoutent. Vous voyez, on fait ces moins 2 là, par mesure de prudence, parce qu'il peut arriver lors du stockage qu'il y ait des pertes, lors de la transaction qu'il y ait des pertes et tout. Mais Dieu merci, au cours de cette activité, il n'y a rien eu comme incident. Donc, il est hors de question qu'on vienne nous communiquer un poids usine qui soit moins que le poids terrain. Donc, qu'il y ait poids pont bascule Togo ou qu'il n'y ait pas pont bascule Togo, avec les bordereaux d'achat au niveau du terrain qui sont là aujourd'hui, qu'on peut vérifier de gauche à droite, nous pouvons en aucun cas accepter qu'on nous paie sur un poids moins que le poids arrivé. Voilà. La solution, je l'ai déjà dit, c'était que nous allions jusqu'à l'usine pour voir de nos yeux. Alors, nous supposons que le problème s'est posé de la frontière vers l'usine. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas entrer tout dans ces détails-là. Nous avons eu à faire des enquêtes qui ont prouvé des gymnastiques qui se font soit en route, soit au niveau de l'usine là même. Il y a des preuves qui sont là. S'il le faut, on va aller dans les détails. Mais il me semble que ça ne vaut même pas la peine. Du moment où elle a dit non, on n'a pas le droit d'aller à l'usine et qu'elle va nous payer selon le poids arrivé, alors ce que nous présentons et qui n'est en aucun cas
surestimation, il faudrait qu'elle nous paye par rapport à ça. Donc, ce problème de quantité et de poids est ainsi compris, je crois. Bien. Il y a un problème de manipulation et de complicité avec des avocats. Le problème de manipulation et de complicité avec des avocats. En fait, la responsable de Hiram nous a présenté à un moment donné un monsieur comme étant son assistant et que c'est avec lui on va vraiment traiter des trucs. Donc c'est avec lui on a mené un certain nombre de discussions, on a mis en place un certain nombre de documents de gestion. Donc on est ensemble dans le groupe, c'est ensemble avec lui qu'on a été même pour la négociation de la question de douane, voilà, j'avais passé ça, de douane et tout. Vous voyez? Donc, arrivé à un niveau donné, quand j'ai commencé par relever les difficultés, les problèmes et tout, tantôt, elle dit que, bon, il dit, c'est-à-dire que le monsieur dit que, que lui, il n'est que assistant et tout, et que c'est la directrice qui doit intervenir à ce niveau-là. Tu abordes la directrice dit non, que c'est, elle a confié la chose au monsieur. Et donc, ils nous ont tourné façon. Il y a des discussions qui sont là, j'ai fait assez de captures d'écran, qui sont des preuves aujourd'hui. Et j'ai dit même plusieurs fois au monsieur qu'il joue un rôle de complicité avec la dame pour nous manipuler, pour nous jouer. Et que la dame compte sur lui en tant qu'avocat. Et selon les explications, lui aussi, il est là comme représentant un de ses patrons. Bon, en tout cas, tout c'est un système dans lequel je ne veux pas trop creuser. Voilà, donc tantôt, on nous balance ici, tantôt on nous balance là, tantôt pour le rendez-vous, c'est celui-ci qui n'est pas libre, et après c'est celui-ci qui n'est pas libre, et c'est dans ça que nous avons réclamé des rencontres pour clarifier des points, jusqu'à ce que le problème ne devienne vraiment à un niveau où on a dû suspendre pour que l'on puisse trouver solution avant de voir s'il faut avancer. Et c'est dans la recherche de solutions qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Et dans ça, il faut noter par exemple un problème lié à l'autorisation. Un problème lié à l'autorisation où on se lance dans une activité où on ne s'informe pas vraiment pour avoir la maîtrise. C'est après que moi je découvre que c'est des gens qui n'ont vraiment pas la maîtrise de la chose. Et au moment où moi j'ai travaillé à clarifier les points, à un moment donné maintenant, ils veulent faire dos pour se positionner de quelle façon, je ne sais pas trop. Mais l'autorisation qui est venue pour qu'on puisse travailler porte 1 tonne. Porte 1 tonne. Alors que nous avons un contrat de plus de 2000 tonnes. Ça n'a pas de sens. Et la prévision nous fait estimer ou bien nous fait entrevoir quelque chose de 10 000 tonnes. Vous voyez? Donc, je parlais de 2000, c'est comment en fait de compte, on est arrivé à 6000 sur le contrat ou je sais quoi. Bon, les preuves sont là, on va voir. Mais, c'est une si grande quantité. Mais, ce qui vient comme autorisation venant du ministère fait 1 tonne. Ce qui n'est pas raisonnable. Alors, c'est des questions. Comment est-ce que ça puisse se gérer jusqu'à ce que un ministère digne de ce nom, moi, mon ministère de l'Agriculture et du Commerce, puisse signer dans un contexte pareil un truc de 1 tonne. Bon, il y a des points d'interrogation qui sont là. Et la correction que nous avons exigée, parce que ça nous dérange sur la voie. Parce qu'on dit, mais 1 tonne, alors qu'un camion, le minimum de camions qui vient là-bas, c'est 16 tonnes. Le minimum de camions qui est arrivé là-bas, c'est 16 tonnes. Est-ce que vous voyez? Donc, à un moment donné, les agents routiers, de plein droit, vous créez des problèmes sur la route. Vous créez des problèmes sur la route. Donc, cette manipulation n'est pas seulement à notre endroit, mais je crois qu'ils sont un peu spécialisés dans une forme de manipulation. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Les preuves sont là. Quand il le faut, on va creuser. Et cette manipulation se manifeste toujours. À partir du moment où, à un moment donné, elle nous met en conflit avec les fournisseurs. Elle nous met en conflit avec les fournisseurs.
Si elle devait pouvoir gérer directement avec les fournisseurs, pourquoi elle nous fait entrer dans ce schéma-là? Et nous, on se bat, on se fracasse la tête pour mettre en place les outils de gestion, tout. Et après, on sort des raisons bizarres, absolument infondées, pour dire qu'on a payé directement certains fournisseurs. Tout ça, je classe ça dans la question de manipulation, ce qui n'est pas intéressant. En fin de compte, il y a le problème d'impolitesse. Et ça, il y a beaucoup d'éléments pour témoigner cela, mais je note juste le fait de la sortie des groupes, et particulièrement du groupe central, un panel WhatsApp, dans lequel nous discutons. Et la dame elle-même est sortie au moment où j'ai annoncé aux fournisseurs que voilà la situation, ça n'allait pas, puisque les fournisseurs me dérangeaient. Et c'est suite à cela, qu'on a mené l'affaire au niveau de la gendarmerie. Donc j'ai fait savoir aux fournisseurs que voilà, l'entente directe avec Iram n'aboutissait pas, donc nous avons apporté l'affaire au niveau de la gendarmerie. Donc elle dit que pourquoi on a envoyé la convocation aux uns et aux autres. Mais tout le monde là, qui est là derrière nous en train de nous talonner, vous pensez qu'on va se promener de village en village ou de maison en maison pour les informer? Voilà, c'est pour cela qu'il y a des panels dans lesquels nous gérons les choses. Donc quand il y a l'information, ça passe sur le panel, il n'y a pas encore de souci. Donc elle a dit non, pourquoi, et elle est sortie. C'est purement de l'impolitesse. C'est de la non-considération. Et ce n'est pas intéressant. Au-delà de ça, quand on a fait la troisième rencontre au niveau de la gendarmerie de Sabado, parce que là, à la première rencontre, ils n'étaient pas venus. C'est à la deuxième rencontre qu'ils étaient venus, lui-même et puis un de ses représentants. Et à la troisième rencontre, elle-même n'est pas venue, c'est son représentant qui est venu. Donc le jour-là, lui aussi est sorti du groupe. Lui aussi est sorti du groupe. Et quand j'ai envoyé le rapport de la rencontre au niveau de la gendarmerie dans le groupe de gestion, l'assistant en question est aussi sorti. Alors, comment est-ce qu'on peut être dans une relation d'affaires et on se prend pour qui, je ne sais pas trop, et on sort du groupe qui est le lieu de rencontre, le lieu de discussion le plus accessible. C'est carrément de l'impolitesse. Et ça quitte elle-même en tant que responsable. Et voilà, les autres ont suivi. Parce que bon, la leader a donné le ton d'impolitesse et les autres ont suivi. Alors voilà, ces 5 problèmes que nous relevons. Et nous avons les preuves ou la justification de ceci, de tous ces points-là. Nous allons revenir dans d'autres vidéos pour amener les justifications par rapport à chaque point. Si nous voulons faire ça en continu, ce serait trop long. Donc nous allons nous arrêter ici pour signifier que pour traiter cette situation, il faut prendre en compte tous ces problèmes-là. Et s'il y a besoin maintenant de creuser, il n'y a absolument de souci. On est prêt à donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir creuser point par point. Voilà. D'ici maintenant, nous allons aller à la deuxième partie où nous allons présenter ce que nous avons comme solution pour que l'on puisse s'entendre. Et quand on va leur envoyer cette vidéo-là et puis les autres complémentaires, quand ils vont suivre tout, et qu'on va pouvoir s'entendre par rapport aux propositions de solutions que nous avons, bon, on n'aura plus besoin de trop se tirailler. Mais au cas où ils vont vouloir nous montrer qu'ils ont des bras, qu'ils ont des comme nous-mêmes on est en train déjà de le voir, bon, nous on n'a pas de bras quand même, mais nous allons dire les choses comme telles, et nous allons voir si ceux en qui nous faisons confiance, ceux qui sont censés faire justice, peuvent nous aider à trouver vraiment une solution juste. Une solution sans se pencher d'un côté, une solution qui soit vraiment équitable. Je vous remercie. Et à tous les fournisseurs, à tous les producteurs, je dis vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage et encore beaucoup de courage. Nous allons faire le nécessaire
Et comme nous l'avions dit lors de la mission qui a consisté à faire le compte rendu de la campagne et des difficultés que nous avons ainsi que les perspectives, nous ferons le maximum d'efforts pour que les uns et les autres puissent avoir satisfaction. Et vous, ne cessez de nous porter